Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les tirages des signes astro. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, j'ai eu pas mal de changements dans ma vie, donc j'avais pas trop le temps et je préférais faire du contenu de bonne qualité, et du coup de prendre le temps de revenir. Et me revoilà. Donc pour les tirages astro pour le mois de janvier 2022. Oui, on y est déjà. Et du coup, là, on va faire le signe du lion. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien, que votre fin d'année se passe bien. Vous allez voir, du coup, j'ai mis au point un petit tirage un peu atypique, un peu différent. Parce que voilà, j'avais envie, vu que ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, j'avais envie de partir sur quelque chose d'un peu sympa. Je reviendrai peut-être sur quelque chose d'un peu plus traditionnel, on va dire, dans les prochains tirages pour les prochains mois. Mais voilà, j'avais envie de conclure un petit peu cette année avec quelque chose de nouveau. Vous allez voir, de toute manière, on va aller faire ça ensemble et on va avancer ensemble pour voir tout ça. Et donc, du coup, on va se lancer pour vous, les lions, pour ce mois de janvier 2022. Et on va commencer avec une carte d'oracle. Une carte d'oracle pour avoir un petit peu la tendance, j'allais dire la température, la météo de votre mois de janvier 2022, les lions. Donc, on va aller voir ça, les lions, au mois de janvier 2022. Les influences, la thématique, l'énergie pour votre mois de janvier 2022. Les lions. Oh, il y en avait deux. Allez. Ça sera celle-ci, la méditation. Ouh. On se connecte à son intériorité, on se connecte à sa féminité. Ça marche aussi si on a un garçon, hein, c'est cette part-là, féminine. J'ai aussi d'un coup, de suite, là, cette idée aussi de cycle qui me vient en tête. Il y a quelque chose d'assez cyclique dans votre reconnexion à vous-même. Peut-être que ça vient, ça part ces derniers temps. Vous voyez qu'il y a un petit peu quelque chose en ce moment qui... vous pouvez très bien réussir à vous connecter à vous par la méditation, par d'autres outils, et puis d'un coup, le jour d'après, vous vous connectez à d'autres choses. Enfin voilà, il y a un peu une espèce de... J'ai un peu l'impression d'un on-off assez continu là sur ce mois de janvier, mais en tout cas, voilà, il y aura ces plages, ces moments, ces instants de connexion à votre respiration, connexion, comme je disais, à la féminité, mais comme, hein, je le répète, mais même si vous êtes un homme, mais voilà, ces énergies plus introverties, plus intérieures, plus connectées à la nuit, peut-être des rêves intéressants, voilà, il va y avoir ça pour votre mois de janvier 2022, les lions. Allez. Alors comme je vous disais, j'ai fait un petit tirage un peu atypique dans le sens où en fait je me suis inspirée de ce qui s'est passé pour moi ces derniers mois, dont mon déménagement. Et j'ai cet oracle en fait qui fait correspondre les maisons de la roue astrale à des parties d'une maison. Et c'est vrai que ça permet une approche et une compréhension de certaines choses qui est assez sympa, assez ludique, assez différent, mais que ça manque pas du tout, bien au contraire de profondeur. Ouais, j'ai vraiment eu des résultats sympas sur les tirages précédents, donc voilà. On va faire ça, vous allez voir, en plus il y a des thématiques, donc allez. On va se lancer pour vous, les lions, pour votre mois de janvier 2022. Allez, les lions, mois de janvier 2022. On va aller voir dans un premier temps la pièce qui est trop remplie chez vous. Là où vous avez stocké, on n'a plus accès à la lumière, on n'a plus accès à l'extérieur, tout est encombré, c'est la poussière, faut faire le tri, enfin bref. Cette pièce qui est vraiment trop chargée. On va aller voir ensuite cette pièce où vous vous sentez bien, votre pièce où il fait bon vivre, votre pièce qui vraiment où vous trouvez du réconfort, cet endroit où vous vous sentez bien en fait. Et on va aller voir en troisième temps la pièce où vous avez du mal à vous en occuper. Vous savez, cette pièce que vous avez du mal à décorer, cette pièce que vous avez du mal à investir, cette pièce où vous avez du mal à rentrer dedans. Donc on va aller voir un petit peu cette pièce qui, pour le coup, là, est trop vide, trop laissée, là, comme ça, où vous ne prenez pas le temps de la regarder, d'y faire des choses.
Allez, ce sera celle-ci. Et on va compléter ça avec le tarot pour avoir des informations supplémentaires. Et comme ça, on va aller voir un peu le pourquoi et le comment à chaque fois pour ces différents états, pour ces différentes pièces. Allez. Pièce trop remplie. Pourquoi? Comment? Celle où vous êtes bien. Pourquoi? Comment? Et celle qu'il vous faudrait investir un peu plus. Les lions pour votre mois de janvier 2022. Et ce sera ça. Allez, on va attaquer de suite, vous allez voir. Donc, cette pièce qui est trop pleine, trop chargée pour vous les lions. Capricorne, le bureau, ok. Bon, mais est-ce que ces derniers temps, justement, hein, je vous parlais un petit peu de... Un coup, vous vous connectez à vous et un coup, vous vous connectez à tout ce qui est matériel, concret. Peut-être que là, il y a des... j'ai presque des sensations de trop plein, besoin de vacances, besoin de se poser un peu. Capricorne, il est quand même dans quelque chose d'assez rigoureux, assez rigide. C'est peut-être même un bordel, j'ai presque envie de dire, ultra organisé. Hein. Il y en a partout, mais c'est carré. Mais du coup, voilà, ça amène quand même comment dire, une surcharge. Surcharge mentale. Là, j'ai pour vous, les lions, il y a quand même une idée, pour moi, là, de surcharge mentale qui, à mon avis, est pas... comment dire, justement, c'est ces moments-là de déconnexion. C'est parce que, voilà, ça vous prend énormément la tête, le boulot, tout ce qu'il y a à gérer, tout l'administratif, vos projets. Là, il y a quelque chose qui est quand même assez... charge mentale, ouais. Allez, pourquoi, comment? Ok, donc oui, pour moi, on a le 3 de denier et les amoureux. Pour moi, oui, ce 3 de denier vient rappeler l'idée de travail. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe au niveau du travail. Peut-être du mal à... le 3 de denier, quand il est dans une énergie un peu plus négative, il y a cette idée de justement pas réussir à trouver sa place, se fondre dans la masse, du mal à faire entendre sa voix, du mal à faire valoir sa valeur personnelle au milieu d'une grande corporation. Ouais, là j'ai, bon, bah, ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai vraiment l'idée de grosses boîtes, hein, de grosses structures. Là, il y a un gros boulot. Ça peut être aussi des personnes qui sont indépendantes, hein, dans le sens où être entrepreneur, surtout à notre époque, c'est énormément de responsabilités. Il faut travailler quand même avec d'autres instances. Oui, on est tout seul, entre guillemets, on est entrepreneur, mais voilà, il y a plein d'autres choses. On peut avoir quand même des employés, enfin bref. Donc là, j'ai quelque chose... c'est vrai que ça peut être quelque chose à un gros niveau, comme sur une structure plus réduite. Mais voilà, il y a cette idée de pas trouver sa place. Et les amoureux, justement, viennent rappeler ça. Viennent ici clairement rappeler le fait de est-ce qu'on reste là où on est, même si on est hyper inconfortable, ou est-ce qu'on va aller, là on a quand même la représentation d'Adam et Ève, ou est-ce qu'on va aller croquer cette pomme, voir, comment dire, aller au bout de ses connaissances, aller au bout de soi, quitte à perdre sa place au milieu de l'Éden. Hein. C'est pas évident comme choix, c'est pour ça que c'est représenté aussi là pour vous, je pense, par cette carte des amoureux. Ça aurait pu en être une autre. Parce que c'est vraiment pas un choix anodin. Si effectivement, il y a soit une structure qui repose sur vous si vous êtes auto-entrepreneur, soit que vous êtes dans une grosse boîte où voilà, vous avez quand même des nombreux avantages. Enfin, tout cet aspect matériel a quand même de son importance. Hein. Là, on est parti de la méditation, on est parti de vous, parce qu'il y a aussi votre bien-être mental, votre confort personnel qui est en jeu. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas toujours évident pour vous de vous y connecter, parce qu'il y a des enjeux matériels et on a le denier, hein,
qui sont en jeu et qui sont pas évidents pour vous à gérer. Mais là, ouais, pour le coup, il y a quand même un trop-plein. Donc, il va falloir faire des choix. Hein, il va falloir choisir. On n'a pas la justice, donc c'est pas des choix tranchés. C'est vraiment plus des choix, j'ai l'impression... ouais, personnels, dans le sens qui touche plus à l'émotionnel, en tout cas. Ok, alors cette pièce où il fera bon vivre pour vous. La buanderie. Ok, alors c'est intéressant parce que justement la buanderie c'est un petit peu... c'est la maison de la Vierge, la maison 6, et c'est un petit peu la pièce des... comment dire, des labeurs quotidiennes, des labeurs répétitives. C'est aussi des fois représenté dans certains bouquins que j'ai pu lire, comme la maison de la servitude. C'est là où on sert à quelque chose, où on est utile à quelque chose. Et c'est peut-être ça, en fait, où pour l'instant, la situation dans laquelle vous êtes... Excusez-moi. La situation dans laquelle vous êtes et... vous n'arrivez pas vraiment encore à prendre de décision parce qu'il y a quelque chose de confortable où vous savez où on vous attend, en fait. C'est que là, si effectivement ça touche la sphère professionnelle, moi j'ai vraiment plus l'impression que c'est là-dessus que ça va se jouer. En tout cas, il y a cette idée que au moins vous savez ce que les gens attendent de vous. Et pour l'instant, c'est super confortable pour vous. C'est vraiment... il y a une espèce de facilité à répondre à cette demande-là, en fait. Allez, pourquoi, comment ? Vous voyez, on retrouve des deniers. On a le 7 de deniers, qui est effectivement cette idée de labeur. Hein. C'est ce jardinier qui prend le temps de faire son jardin, qui prend le temps de voir pousser ses fruits, donc son argent, ses deniers. Mais, vous voyez, il y a quand même une espèce d'attente. Il se repose sur son bâton. Il se repose sur ses acquis. Il se repose sur ce qu'il est. Encore une fois, j'ai l'impression vraiment de retrouver cette idée de... je me mets un petit peu en stand-by. Moi, qui je suis, ce que je veux, mes aspirations. Mais parce qu'il y a une espèce de, pour l'instant, de facilité, de zone de confort. Vous savez ce qu'on attend de vous à ce moment-là. Et pour l'instant, c'est ce qui vous tient, en fait. Et c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on a ce 3 de bâton qui, lui aussi, se repose sur un bâton, mais est complètement ouvert sur l'extérieur. Donc c'est ce que je vous dis, c'est que c'est un petit peu cette idée de quels sont mes rêves, à quoi moi j'aspire de plus grand. Ouais, c'est vraiment, c'est retrouver le feu. Hein. Il y a aussi cette idée là dans les amoureux, il y a cette idée aussi de feu, de retrouver sa flamme. Ça demande un temps. Je pense que cette méditation vient aussi là pour ça, que en fait, ce qui va se passer, il n'y a pas besoin de faire de choix précipités. C'est pas le but. C'est pour ça qu'on a un 3 de bâton. Pareil, on aurait pu avoir une autre carte, mais là on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il commence à poser des jalons, il commence à poser certaines choses, il commence à se reconnecter à certaines de ses envies. Mais il n'y veut pas encore, il est dans la planification. Et je pense que ces moments de méditation, pour vous les lions, seront très utiles pour ça, pour pouvoir prendre le temps de planifier. Et c'est pour ça aussi que des fois on est confortable dans la répétition. C'est-à-dire que dans la répétition, au moins, on peut mettre une part de soi presque en pilote automatique. Ok, je sais que là, au niveau pro, il y a des choses qui se passent. Je vais pour l'instant faire ce qu'on me demande, mais au moins, pour l'instant que je continue à faire ça, qu'il n'y a pas de, comment dire, de confrontation. Vous voyez, on retrouve cette idée de 3. Je pense qu'il y a une idée de prendre son temps, que ça vous laisse aussi du temps pour ça, pour pouvoir vous projeter, pour pouvoir planifier vers où vous avez envie d'aller vraiment, les lions.
Et c'est la créativité, en fait, c'est ça le 3. Là, c'est un peu une espèce de créativité qui, du coup, se retrouve, je pense, pour vous en ce moment, étouffée par la masse, par le groupe, par les autres, par les attentes, par voilà, comme je disais, ce côté corporation, mais que ce soit autant dans du grand que dans du petit. Là, on est sur une créativité qui nous enflamme, hein, qui nous donne envie d'aller vers l'extérieur. Allez, cette 3e pièce, le scorpion, la cave, ok. Cette pièce où vous avez du mal à aller, je dirais que c'est la pièce, alors c'est le scorpion, c'est la maison 8. Une des grandes forces du scorpion, c'est de ne pas avoir peur de perdre, parce qu'il sait que la vie est une éternelle renaissance, un éternel recommencement. On vit tout au long de notre vie des petites morts, des petits moments qui sont de plus ou moins grande intensité, mais on traverse des moments comme ça qui nous amènent à des deuils, qui nous amènent à des compréhensions et qui nous amènent à des acceptations et d'avancer et de se construire. Et là, la pièce que vous avez du mal à investir, c'est justement cette part-là où vous savez très bien que le choix que vous allez faire va vous demander de laisser des choses derrière vous. Et c'est un enjeu très compliqué de laisser des choses derrière soi, d'être capable de repartir qu'avec un petit baluchon. Là, c'est presque retrouver l'énergie et la fougue du fou, de cet arcane du tarot qui fait son voyage, qui prépare son voyage. Il a un baluchon. Le but, ce n'est pas de tout perdre. Le but, ce n'est pas de se retrouver sans rien. C'est pour ça que, à la limite, ce 3 de bâton va vous permettre aussi de faire un bilan de vos compétences, de qui vous êtes. Et ça, c'est important. La méditation, c'est important parce on a le droit de partir avec son baluchon, mais il faut faire un tri, il faut lâcher des choses. Et là, je pense que c'est ce qu'elle veut vous rappeler, cette pièce, qu'il y a des choses à lâcher, des choses profondes, certainement, parce que là, on est sur la cave, on est dans les choses qui sont profondeur, il y a des choses profondes qui vous empêchent de complètement aller au bout pour l'instant, et c'est correct, mais voilà, il y a quelque chose à aller chercher, il y a un voyage à faire. Il y a un voyage à faire, peut-être même. Peut-être que du coup, ça serait quelque chose qui vous demanderait un déplacement, un voyage à l'étranger ou même en France, mais voilà, qui vous demanderait de changer de lieu de vie peut-être. Allez, pourquoi, comment Oh pardon, mais Bon, c'est aussi pour ça que je fais ça, hein. J'aime la magie des cartes. Non, mais regardez-moi ces cartes. Vous avez le monde et le magicien. Bon, moi, j'étais partie sur le fou, mais c'est l'énergie qui est entre les deux, hein, le fou. Hein. C'est la carte que vous trouvez entre les deux. C'est exactement ça. Je pense que ce monde, cette représentation, représente et la fin de quelque chose et la fin d'un cycle. Je vous disais, il y a quand même cette idée, sauf que vous avez le monde, vous n'avez pas l'arcane sans nom, vous n'avez pas la mort, donc c'est-à-dire que c'est une transformation qui, à mon avis, est quasiment à sa fin, mais malgré tout, on peut retrouver cette idée d'enfermement avec le monde hein, aussi, hein. Il y a quelque chose qui est plus grand que vous, on va dire, qui vous enferme encore un peu. Hein. Moi, il y a quand même cette idée d'enfermement. Pour l'instant, vous êtes encore enfermé dans quelque chose, mais ça va être vraiment cette étape pour s'ouvrir. Et le magicien, justement, en termes de bilan de compétences, de bilan de soi-même, de ce qu'on est capable, de qui l'on est, on brandit. Là, comme je vous dis, il s'appuyait sur son bâton. Là, il en brandit un, ce magicien. Hein. Il est dans l'affirmation totale de ce qu'il est et de ce qu'il est capable. Là, il y va. Hein. Donc, waouh, c'est... je dois dire que même par rapport au tirage que j'ai fait pour d'autres signes, j'ai l'impression, bon, c'est un peu l'énergie hein, de janvier, beaucoup de nettoyage pour pouvoir repartir sur des choses impressionnantes, beaucoup d'arcanes majeures. Hein. Donc là, si je pouvais, entre guillemets, résumer pour vous les lions pour ce mois de janvier 2022, vous êtes pris dans quelque chose qui vous enferme. Hein. Moi, je pense que c'est vraiment, pour le coup, donc peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour le coup, pour moi, il y a un enjeu au niveau professionnel. Il y a une envie de changement, il y a une envie d'aller ailleurs, il y a une envie d'autre chose. Ou en
tout cas, on peut aussi rester dans la même structure. C'est pas non plus obligé d'en complètement changer. Mais en tout cas, il y a cette idée, en tout cas, de faire valoir votre individualisme. Mais dans le sens positif, dans le sens de qui vous êtes, l'individu que vous êtes. Ne plus vous perdre au milieu de la masse. Être un individu. Et ça passera, je pense, par des moments de reconnexion à vous-même. Vous n'en serez pas toujours capable parce qu'il y a ce monde matériel à prendre en considération qui est important. Mais vous allez pouvoir vous échapper de temps en temps de tout ça. Et voilà. Comme je vous disais, là, il y a un choix à faire. Vous faites une projection, enfin, je ne sais plus le terme que j'ai utilisé, mais vous vous projetez sur ce que vous avez envie de faire. Vous le manifestez. Donc, c'est génial. C'est génial pour vous, là, les lions. Il y a quelque chose de profond, là, qui se passe. Une envie... voilà, en tout cas, si vous regardez cette vidéo et que dans vos projets, vous avez de changer de boulot, de vous faire plus entendre, voilà, de trouver votre place au niveau professionnel, ça prendra le temps. Il y a encore des choses qui ont besoin d'être mûries. Je ne vous dis pas que c'est un changement qui va se passer comme ça. On n'a pas la tour. C'est des changements plus progressifs, plus longs, qui demandent méditation, réflexion. Mais en tout cas, je pense que, ouais, vous pouvez y aller. Ah, c'est chouette pour vous, les lions. Très beau. Très, très beau. Allez, je vais aller vous tirer 3 cartes d'oracle. Comme ça, vous aurez un petit message un petit peu plus personnalisé pour conclure ce tirage. Pour vous, les lions, mois de janvier 2022. Alors, les lions, mois de janvier 2022. Allez, choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. On prend une inspiration. Une expiration. Donc ça, c'est l'oracle message de ton âme. On va aller voir ce qu'elle a à vous dire, votre âme. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Allez, choix numéro 1. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as l'impression que peut-être tout tourne au ralenti. N'aie crainte. Tu mets tout simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Super. Choix numéro 2. Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. On retrouve les cycles de la lune. Choix numéro 3. Infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. C'est chouette parce que c'est... Ouais, je pense que c'est ça. Il y a, comme je vous disais, il y a quelque chose qui est en préparation, qui va demander son petit temps d'infusion, son petit temps de reconnexion, mais les intentions sont là, les manifestations arrivent. Donc voilà, pour vous les lions, j'espère qu'il y aura eu des messages pour vous, que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté des réponses. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner pour voir des nouvelles vidéos. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année qui commence et pour ce mois de janvier 2022. Et je vous dis au revoir les lions, bye bye.